vite les mémoires avant que n'arrive la chose. Je passe beaucoup de choses, car je me hâte beaucoup. Accueille mes confessions, mes actions de grâce, mon Dieu, pour d'innombrables choses, même quand je les tais. Mais je ne passerai rien de ce qu'en moi conçoit mon âme sur ta digne servante, celle qui m'a conçu pour me faire naître, et de sa chair à la lumière du temps et de son cœur à celle de l'éternité. Je vais dire les dons, non pas les siens, mais les tiens, en elle. Et comme en lui, en toute hâte, je confesse ma mère. On confesse toujours l'autre. Je me confesse veut dire, je confesse ma mère veut dire, j'avoue faire avouer ma mère, je la fais parler en moi, devant moi, d'où toutes les questions au bord de son lit, comme si j'espérais de sa bouche la révélation du péché, enfin, sans croire que tout revienne ici à tourner autour d'une faute de la mère en moi portée, dont on attendrait que j'en dise si peu que ce soit, comme le fit saint Augustin du goût subreptice de Monique. Jamais, vous entendez, jamais. La faute restera aussi mythique que ma circoncision. Devrais-je faire un dessin ? J'avais certainement le désir de lire ce texte tel que je l'ai écrit, comme dans le temps où je l'ai écrit, en face de ce tableau, tout près de ce tableau. L'enterrement d'Orgas, du comte d'Orgas, le titre déjà libère toutes sortes de rêves. Il se trouve que, en 89, c'est la première fois où je suis venu à Tolède, ma mère était, dirais-je, mourante. Tous les mortels sont mourants, sont des mourants. Mais ma mère était, au sens commun du terme, mourante depuis des années, 3 ans au moins, ne reconnaissant plus les siens, ne me reconnaissant même pas moi-même, incapable de me nommer moi-même. Et comme vous savez, le texte que j'ai écrit, la circonfession, est une sorte de veillée, de wake, si vous voulez, de ma mère, accompagnant sa mort. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, une phrase ? Ce que je voulais souligner, qui est dit dans le texte, mais que je voudrais souligner, c'est que le jour où j'ai découvert ce tableau était l'anniversaire du jour où, l'année précédente, donc exactement à la même date, ma mère, si je puis dire, était morte, sans mourir. On m'avait, je le raconte ailleurs, on m'avait appelé, j'étais à Paris, on m'avait fait venir en me disant c'est fini. Et donc j'ai pris l'avion, préparé donc à l'enterrement de ma mère. Et puis quand je suis arrivé à l'hôpital, elle avait repris connaissance, c'était une sorte de résurrection. Elle avait traversé la mort, donc d'une certaine manière, le jour où j'ai découvert ce tableau à Tolède, c'était l'anniversaire de la mort passée, de la résurrection de ma mère. Comme si je revenais de ce voyage sans savoir, et c'est le temps même de ce texte qui s'appelle Circonfession, sans savoir si sa mort ne viendrait pas interrompre une phrase ou une composition de ce texte-là. Toute écriture est construite sur des résistances. Elle n'existe d'écriture que là où il y a de la résistance, au meilleur et au pire sens du mot, et où résistance peut signifier aussi refoulement et répression. Je contiens, je confine, par le geste même,
qui libère. Donc je peux libérer des forces d'écriture inouïes ou inédites, mais même cette libération n'est possible que là où, au moment où on transgresse et libère, on est en train de construire des digues, on est en train de construire des résistances, des structures qui vont protéger la possibilité de la transgression. Au moment où, de façon indécente, on fait sauter une limite, on fait sauter une barrière, eh bien, il y en a une autre qui est en train de se construire. Lire, c'est déchiffrer ça. C'est déchiffrer dans les écritures les plus inventives, dans les événements d'écriture les plus imprévisibles. Lire, c'est déchiffrer le calcul d'une protection de soi. C'est pas forcément le jeu qui, consciemment, sait ce qu'il calcule. L'inconscient calcule. Ça calcule. L'écriture calcule. Moi, je veux dire, bien que j'ai beaucoup écrit et publié, je n'arrive toujours pas à me défendre d'une espèce d'éclat de rire ou de pudeur. Mais pourquoi tu écris? Tu as l'air de supposer que c'est intéressant. Tu apportes ça chez un éditeur, tu écris, donc tu penses que les phrases que tu fais sont intéressantes. Et ce geste-là est absolument obscène d'une certaine manière. Hein. Donc le fait d'écrire est injustifiable de ce point de vue-là. Et donc, on demande pardon, comme quelqu'un qui se met à poil, il dit voilà, regardez, voilà, j'expose. Hein. Et naturellement, on demande pardon aussitôt. Pardonnez-moi de me faire l'intéressant. Donc dès que j'écris, je m'excuse auprès de l'autre, et même du destinataire ou de la destinataire, pour l'impudeur qu'il y a à écrire. C'est une première raison de demander pardon. Mais une autre raison structurelle, en quelque sorte fondamentale, qui moi m'inquiète toujours, me donne toujours beaucoup de soucis, et qui tient à la structure de la marque et du langage. Dès que je laisse une trace, j'efface la singularité du destinataire. Même si je laisse un mot secret, écrit en secret, disant à quelqu'un, voilà, je t'aime, c'est toi. Ce mot est destiné à toi uniquement. Je sais que dès que ce sera écrit et formulé dans une langue, en tout cas lisible, dès que la trace sera déchiffrable, elle perdra l'unicité du destinataire ou de la destinataire. Donc on dit, dès que j'écris, je nie en quelque sorte ou je blesse l'identité ou l'unicité du destinataire. Je ne m'adresse plus à telle ou telle personne. Je m'adresse à n'importe qui. Donc je suis tout le temps dans la trahison. L'écriture est une trahison de ce point de vue-là. Et donc, puisque je trahis en écrivant, je parjure en écrivant, eh bien, je ne peux pas ne pas être en train de demander pardon pour le parjure qui consiste à écrire, qui consiste à signer. Et la photographie, alors c'est des séances de... C'est pas de la photographie, c'est de l'hypnose. En général, pour une photo normale, c'est 2 secondes, 3 secondes. Là, ça peut durer 1 minute. C'est interminable. Je sais pas quoi faire. La voix d'un des 5 maîtres que Robert Castel vient d'évoquer, Charles Mousino, dans un enregistrement de 1906. Si ceci ou cela arrive, par exemple le don, l'hospitalité pure, cela ne peut arriver et donc devenir possible que comme impossible.